Bonjour déjà à tous ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Et avant de commencer, on va remettre ce moment d'écoute de sa parole entre tes mains. Oui, Dieu et Père, nous te prions pour que tu prépares nos cœurs à l'écoute de ta parole. Je te prie aussi pour que tu gardes les enfants à l'école du dimanche, que tu diriges Josiane qui va leur apporter ta parole. Et je te prie aussi que tu mettes ta main sur moi et sur ma bouche. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on est enfant du Seigneur, notre désir de notre cœur, c'est toujours de faire la volonté de Dieu. En effet, le Seigneur nous dit en Marc 3, verset 35, « En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » En faisant la volonté de Dieu, on fait partie de la famille. Lorsqu'on est un enfant, on reconnaît s'il fait partie de la famille, s'il fait la volonté de ses parents. Et le psaume 143, verset 10 nous enseigne « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Oui, nous avons ce désir de faire la volonté de Dieu, mais ce n'est pas toujours évident, et je voudrais qu'on lise un passage dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 7. De Samuel 7, et je vais lire tout le chapitre. On parle du roi David. Et quand le roi habita dans sa maison, et que tout autour, l'Éternel lui donnait du repos de tous ses ennemis, il arriva que le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, moi j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous des tapis. » Et Nathan dit au roi, « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et il arriva cette nuit-là que la parole de l'Éternel vint à Nathan, disant, « Va et dis à mon serviteur, à David, « Ainsi dit l'Éternel, me bâtiras-tu une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Mais j'ai marché çà et là dans une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché au milieu de tous les fils d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à laquelle j'ai commandé de paître mon peuple Israël en disant « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Et maintenant tu diras ainsi à mon serviteur, à David. Ainsi dit l'Éternel des armées. Je t'ai pris des parcs d'auprès du menu bétail pour que tu fusses prince sur mon peuple, sur Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi. Et je t'ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'ai établi un lieu à mon peuple, à Israël, et je le planterai, et il habitera chez lui, et il ne sera plus agité. Et les fils d'iniquité ne l'affligeront plus comme au commencement, et depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple Israël. Et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce que l'Éternel te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Lui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec une verge d'homme et avec des plaies des fils des hommes. Mais ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré d'avec Saül, que j'ai ôté de devant toi. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Nathan parla ainsi à David, selon toutes ces paroles et selon toute cette vision. Et le roi David entra et s'assit devant l'Éternel et dit, «
Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison que tu m'aies amenée jusqu'ici? Et encore cela a été peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel, et tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir. Est-ce là la manière de l'homme, Seigneur éternel? Et David, que pourrait-il te dire de plus? Et toi, Seigneur éternel, tu connais ton serviteur. C'est à cause de ta parole et selon ton cœur que tu as fait toute cette grande chose pour la faire connaître à ton serviteur. Et c'est pourquoi l'Éternel Dieu, tu t'es montré grand, car il n'y en a point comme toi, et il n'y en a point de Dieu si ce n'est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, seule nation sur la terre que Dieu soit allé racheter, afin qu'elle lui soit un peuple, et pour se faire un nom à lui-même, et pour opérer en leur faveur cette grande chose, et des choses terribles pour ton pays devant ton peuple, que tu t'es racheté d'Égypte, des nations et de leurs dieux. Et tu t'es établi ton peuple Israël pour peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu leur Dieu. Et maintenant, Éternel Dieu, confirme pour toujours la parole que tu as prononcée touchant ton serviteur et touchant sa maison, et fais comme tu as dit, et que ton nom soit magnifié à toujours, de sorte qu'on dise, l'Éternel des armées est Dieu sur Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur disant, je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé son cœur pour te faire cette prière. Et maintenant, Seigneur éternel, toi, tu es Dieu, et tes paroles sont vraies, et tu as dit ce bien à ton serviteur. Et maintenant, qu'il te plaise de bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit à toujours devant toi. Car toi, Seigneur éternel, tu as parlé, et que la maison de ton serviteur soit bénie de ta bénédiction pour toujours. Amen. Dans ce passage, on a le roi David qui, au début de son règne, commence à être bien installé. Il a fait la guerre un peu partout et maintenant la paix commence à être affermie un peu dans le royaume. Il s'est bien étendu. Et même d'autres rois lui ont donné tout ce qu'il faut pour bâtir sa belle maison de cèdre. Et il a une parole qui, pour tout un chacun, semblerait très bien. Il se dit, moi j'ai une belle maison, en bois de cèdre, magnifique, grande. Et l'arche de l'Éternel, elle est dans un tabernacle, une tente, sous des tapis. Alors, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et ça paraît tellement bien que même Nathan le prophète dit, oui, Dieu est avec toi, fais ce que tu as sur ton cœur. Et quelquefois, quand on fait des choses, on ne cherche pas toujours la volonté du Seigneur, parce que certaines choses nous paraissent être évidentes que c'est la volonté du Seigneur. Parce que, selon le cœur des hommes, c'est une bonne chose de faire ceci ou cela. Et là, faire bâtir une maison pour l'Éternel, pour David, et même pour Nathan, cela paraissait une très bonne chose. Il dit, vas-y, tu as raison, c'est très bien. Le Seigneur est avec toi, vas-y. Mais Dieu a dû arrêter David par l'intermédiaire de Nathan. Il va aller voir son prophète et lui dire, non. Est-ce que tu crois que j'ai besoin qu'on me bâtisse une maison ? Avec tout ce que j'ai fait pour vous tous, est-ce que tu crois vraiment que j'ai besoin qu'on me bâtisse une maison ? Mais, malgré cela, on me bâtira une maison. Mais pas toi. Ce sera ton fils. Et j'affermirai son royaume. Et même, je bénirai la descendance qui sera toujours sur le trône à travers le Seigneur. Et certes, c'était
quelque chose qui paraissait génial pour David et pour Nathan. Mais ce n'était pas là le plan de Dieu. Ce n'était pas là la volonté de Dieu. Et Dieu avait un plan bien plus grand pour David. C'était d'affermir son trône pour l'éternité. C'était que le Seigneur soit un descendant de David, le Messie. Et combien souvent on est un peu dans ce même comportement. On pense savoir déjà, nous-mêmes, tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable, tout ce que Dieu désire pour nous. Et souvent, on désirait que Dieu désire ce que nous désirons. Hein. On se fait Dieu à notre image. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire pour le bâtiment de l'Église, pour le service, pour l'évangélisation. Non, mais il nous faut apprendre à connaître la volonté de Dieu et remettre en question, c'est-à-dire remettre devant Dieu toute chose, même si cela nous paraît évident que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu est bien au-delà de nos pensées. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que nous dit le Seigneur à travers ses apôtres et disciples. Et forcément, en étant dans le monde, on reste influencé par ce qui se passe dans le monde. Nous avons toujours cette vieille nature qu'on pourrait tenir pour morte, mais qui régulièrement revient vers nous. Cette influence du monde qui est là. Et nous avons tendance à vouloir calquer nos réactions avec ce que la volonté de Dieu veut pour nous. Mais l'apôtre Paul nous invite à ne pas nous conformer au monde présent, mais à discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, comment faire pour discerner quelle est la volonté de Dieu ? Eh bien, il y a une chose qui est très simple, c'est d'écouter. Qu'est-ce qu'il nous enseigne comme étant sa volonté ? Et par grâce, nous avons sa parole qui est complète et qui nous permet de connaître Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il apprécie, qu'est-ce qu'il aime, quel est son plan. Et nous avons une grâce parce que Jacques 1, on va le lire, Jacques 1, versets 16 à 27, nous enseigne que cette parole, elle ne change pas. Et c'est important, parce que cela veut dire qu'on peut avoir confiance dans cette parole. Les hommes, la parole des hommes, elle change selon avec qui on est en train de parler, selon le temps et le moment, selon les circonstances. Mais la parole de Dieu, elle, ne change pas. L'épître de Jacques au chapitre 1, verset 16. « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi
Rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire. Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se conserver pur du monde. Jacques nous enseigne à nous instruire, à connaître la volonté de Dieu par sa parole. Et il commence en disant qu'il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Dieu ne change pas, mais ne change pas un petit peu, il ne change pas du tout, il n'y a même pas l'ombre d'un changement ou d'une légère variation. La parole de Dieu, elle est constante. Elle n'a pas changé. Et donc cela veut dire que, par exemple, si certaines choses étaient une abomination à l'Éternel dans l'Ancien Testament, comme l'homosexualité, par exemple, eh bien ça ne devient pas quelque chose de bien pour l'Éternel dans le Nouveau Testament. Dieu ne change pas. Donc ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il rejette l'homme pécheur. Dieu aime tous les hommes pécheurs et les appelle à se repentir. Mais ce n'est pas parce qu'il aime l'homme pécheur qu'il aime le péché de l'homme. Et donc, si Dieu avait en abomination toute la fornication, l'homosexualité, toutes ces mauvaises choses dans l'Ancien Testament, il les a toujours en horreur. Même s'il aime l'homme et la femme, il n'aime pas ce comportement-là. Et nous pourrions avoir tendance à nous conformer au siècle présent en disant « Oui, mais ça, c'était avant. En fait, maintenant, Dieu a changé parce que le Seigneur parle d'amour, il faut aimer tout le monde, etc. » Mais non, Dieu ne change pas. Sa parole est permanente. Et pour connaître sa volonté, il faut le connaître lui. Lui, tel qu'il est vraiment. Et il n'y a pas d'autre solution que de lire sa parole. Et non pas écouter ce qui est dit à gauche et à droite, mais lire directement sa volonté. On a parlé tout à l'heure du psaume 119, qui nous parle de la parole de Dieu, et ce verset bien connu, du verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Oui, pour connaître la volonté de Dieu et pour la pratiquer, il faut être éclairé par la parole de Dieu. C'est elle qui va nous guider. Malachie 3, verset 6 nous confirme « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je ne change pas. On a aussi ce verset dans Nombre 23, verset 19. Je vais le lire dans la version Parole de vie, une version modernisée. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Combien cela est très différent des hommes qui nous entourent. Il ne change pas, il ne ment pas. Et effectivement, on peut dire en cela, il n'est pas un être humain, très clairement.
Quand il dit quelque chose, il le réalise. Et ce qu'il a prévu dès le commencement, dès la création du monde, il l'accomplira. C'est son plan parfait qui ne changera pas et qui s'accomplira à la lettre. Alors, je vais prendre juste 2 petits exemples de la volonté de Dieu que l'on peut trouver dans sa parole. On va prendre dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 16. Et on lira jusqu'au verset 22. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. On a ce commandement qui est dit ici, mais qui est répété à plusieurs endroits. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Alors, c'est pas un petit commandement, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Et comment se réjouir toujours ? Eh bien, c'est ce que nous dit le verset d'après. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Car telle est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Voilà la volonté de Dieu. C'est écrit, noir sur blanc. Vous cherchez la volonté de Dieu ? Rendez grâce. Vous voulez faire la volonté de Dieu ? Rendez grâce. Pour les plus jeunes, ça veut dire merci. Dire merci. Merci pour toute chose, à tout moment, toute circonstance. Il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Toujours. Et c'est en étant dans la reconnaissance que nous pouvons être dans la joie. Parce que nous savons que Dieu prend soin de nous. Amen. Première épître de Pierre, au chapitre 2. Première épître de Pierre au chapitre 2 et versets 13 à 17. Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car c'est ici la volonté de Dieu. Qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres, et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. On parle de roi parce qu'à cette époque-là, c'est ce qu'on avait. Aujourd'hui, on pourrait parler de toutes les autorités, les présidents, les ministres. Et nous sommes invités à être soumis aux autorités. Parce que les autorités qui sont placées au-dessus de nous, c'est Dieu qui les a placées. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Rien
ne leur serait possible si Dieu ne leur permettait pas. Et même si quelquefois, il nous semble que on ne ferait pas comme ça, on ne serait pas tout à fait d'accord, eh bien, il y a des espaces pour s'exprimer, mais quand on nous dit de faire une chose, eh bien, on le fait. Quand on dit de payer nos impôts, eh bien, on le fait. On ne cherche pas à détourner, parce qu'on se trouve que l'impôt est injuste. Non, Dieu nous demande d'être soumis aux autorités. On respecte ce qui a été mis en place pour nous. Car telle est la volonté de Dieu. Et il précise que c'est ainsi qu'on fermera la bouche aux hommes qui nous entourent. C'est en faisant la volonté de Dieu, en étant soumis aux autorités, en ne cherchant pas la contestation. Nous sommes libres de le faire, mais parce que nous voulons faire la volonté de Dieu, nous le faisons avec joie. Et quelquefois, si on se laisse égarer parce que on pense que c'est faire la volonté de Dieu, parce que c'est quelque chose qui nous semblait de bien, ben le Seigneur saura nous ramener dans le bon chemin. Il y a un autre exemple aussi, par exemple, Paul, dans Acte 16, nous raconte que, il avait pour projet d'aller voir les frères à plusieurs reprises. Encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait paraître très très bien, d'aller rendre visite aux frères et sœurs en telle région de l'Asie mineure. Mais le Seigneur l'a empêché par l'Esprit, nous est dit dans Acte 16, versets 6 et 7. On peut rapidement le regarder. Il nous dit qu'ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Et pourtant, évangéliser, annoncer la parole, on pourrait dire, c'est très bien. Et il n'est pas dit que c'est le diable qui a empêché d'annoncer la parole en Asie, mais le Saint-Esprit. Donc quoi, quelquefois, des choses qui nous paraissent très bien pour le Seigneur, eh bien, quelquefois, ce n'est pas le plan du Seigneur, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le bon endroit. Il a peut-être prévu encore mieux, un autre endroit meilleur. Et le Seigneur peut envoyer son esprit pour arrêter. Et pour cela, il faut être à l'écoute de la parole, à l'écoute de Dieu, par la prière, pour s'assurer que cela est bien la volonté du Seigneur. Et que ce n'est pas seulement notre cœur qui nous dit « Ah, ça c'est très bien ça ». Non, c'est Dieu qui doit nous dire « Ça c'est ma volonté ». Et même un peu plus loin, au verset 7, il nous dit que c'est l'Esprit de Jésus ne leur permit pas lorsqu'ils essayèrent de se rendre en Bithynie. Encore une fois, ce n'est pas le Satan qui les a empêchés, mais c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 16 nous dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée du Christ. » Nous avons la pensée du Christ. Comment cela ? Et il nous a envoyé son esprit. Nous, les croyants, nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en nous. Donc par son esprit, nous pouvons connaître sa volonté. C'est ainsi qu'il nous instruit, qu'il nous guide, par sa parole, par son esprit, par la prière. Nous savons quelle est sa volonté, nous pouvons apprendre à discerner quelle est sa volonté. En laissant la vieille nature de côté et tout ce qui les pensées de l'homme, mais en cherchant quelle est la volonté pure et parfaite de notre Dieu. Pour terminer, je voudrais qu'on lise le psaume 37. On ne va pas lire tout le psaume, mais les versets 3 à 7.
C'est un psaume de David. Qui a souvent dû apprendre à ses dépens à faire la volonté de Dieu. On l'a vu dans le cadre du choix de la construction du temple, mais il y a eu plein d'épisodes où David a dû être arrêté, où quelquefois il a fait des grosses bêtises, et Dieu n'a pas aimé ce qu'il a fait, mais ça n'a pas empêché d'aimer David. Même lorsqu'il a commis le péché avec Bathsheba, qui a commis l'adultère, Dieu a continué à aimer David. Il a été sanctionné. Ce n'est pas parce que Dieu n'aimait pas David qu'il l'a sanctionné, au contraire. Même si David s'est repenti, il a été sanctionné. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas le mal qu'il n'aime pas l'homme et qu'il souhaite qu'il se repente. Le psaume 37, verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et repais-toi de fidélité et fais tes délices de l'Éternel. Et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui. Et lui, il agira, et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. Laisse la colère et abandonne le courroux. Ne t'irrite pas, au moins pour faire le mal, car ceux qui font le mal seront retranchés, et à ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant ne sera plus. On va s'arrêter là. Oui, notre espérance, elle n'est pas pour maintenant. Notre espérance est pour l'éternité. Et nos délices ne sont pas ici-bas. Ce ne sont pas les loisirs, tout ce qui peut réjouir le cœur de l'homme sur cette terre qui doit faire nos délices. Mais nous sommes encouragés à faire nos délices de l'Éternel. Fais de délices l'Éternel. Et effectivement, si c'est l'Éternel qui remplit notre cœur, si c'est l'Éternel qui fait tous nos délices, eh bien, oui, il nous donnera les demandes de notre cœur. Puisque notre cœur sera rempli des délices de l'Éternel, eh bien notre cœur, les demandes de notre cœur seront tournées vers l'Éternel. Et c'est ainsi que nous pourrons accomplir pleinement la volonté de Dieu, en ayant le cœur rempli des délices de l'Éternel.